Bonjour à tous. Il fait chaud aujourd'hui sur la zone, vigilance orange canicule sur le Jura, le Doubs, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Déjà 30 degrés ce matin jusqu'à 36 dans l'après-midi et un temps qui pourrait tourner à l'orage sur l'est de la Bourgogne. Dans ce contexte, la préfecture de la Côte d'Or et le SDIS 211 ont organisé une opération de prévention contre les feux de forêt sur le site d'entraînement de Vonne-Romanée. Les acteurs de la sécurité civile ont présenté notamment les dispositifs de surveillance, d'alerte et de coordination opérationnelle mise en place. Sur site, le colonel Larry Chatillon-Ouvrard, directeur du SDIS 21, rappelle l'importance de la mobilisation. C'est important de sensibiliser à la fois la population sur les mesures de prévention vis-à-vis du risque feu de forêt, mais également de leur présenter les moyens qui sont à la disposition de la collectivité pour lutter contre ces feux de forêt. Avec l'aide précieuse que je remercie du conseil départemental et de l'État à travers le pacte capacitaire, effectivement, nous avons augmenté significativement nos moyens de lutte, mais la lutte ne serait rien si en amont de ça il n'y avait pas la prévention, et donc c'est bien l'association des deux piliers qui fait qu'aujourd'hui dans le territoire et en Côte d'Or on est en moyen de répondre aux risques feux de forêt. Les autorités rappellent que la majorité des incendies de végétation sont d'origine humaine et peuvent être évités par des gestes simples. Mobilisation au lycée de Dole, les élèves ont publié un clip vidéo et une pétition hier pour soutenir une de leurs camarades, Ayomide. Cette lycéenne nigériane de 19 ans est menacée d'expulsion depuis le rejet de sa demande d'asile. Sous OQTF comme sa famille, la jeune femme interprète une chanson dans ce clip, œuvre composée par son CPE. La pétition compte quelques 3800 signatures. Mauvaise surprise pour les habitués du stade de Morée. Le club d'athlétisme jurassien a découvert l'introduction mardi d'animaux de cirque dans ses installations. Pensionnaires d'un cirque installé sur le parking voisin, ils se sont introduits par une partie endommagée du grillage. On parle de chameaux, de dromadaires, de yaks ou encore de chevaux. La fosse de sable pour le saut en longueur va notamment devoir être nettoyée. Un chien euthanasié à Beaune, comme le rapporte le bien public, un American Staffordshire Terrier s'en était pris début avril à un enfant de 11 ans. Il jouait avec le fils de sa maîtresse. Il a finalement été euthanasié fin mai suite à un arrêté de la mairie. Sa maîtresse a tenté de faire annuler cette décision au tribunal administratif, mais sa requête a été rejetée. Et puis cet accident dans la nuit de mardi à hier à Chalon-sur-Saône, 2 voitures sont entrées en collision avenue Nicéphore-Niepce, 2 blessés sont à déplorer. Dans le reste de l'actualité, l'accord entre les États-Unis et l'Iran est désormais finalisé. Le texte prévoit le rétablissement de la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz dans un délai de 30 jours. L'Iran devra également diluer son stock d'uranium sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États-Unis, eux, devront suspendre les sanctions sur la vente de pétrole iranien. On termine par le football avec la suite de la Coupe du Monde. Hier, le Portugal de Cristiano Ronaldo a été tenu en échec 1-1 par la République démocratique du Congo. Ça s'est mieux passé pour l'Angleterre qui domine la Croatie 4-2. Bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre votre météo.